Moïsation, la stratégie cachée de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Ce n'est pas une blague, c'est le titre d'un article du Point, sorti sur la moïsation, donc sur ce concept, qu'on a développé sur la chaîne avec Chris beaucoup, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes habitué de la chaîne, sinon on va en parler. Et ça a été repris partout, dans une matinale de France Inter, sur Sud Radio, sur un espèce de média où j'ai pas trop bien compris ce que c'était, je crois que c'est un truc sioniste, enfin voilà. Il y a plein de médias qui reprennent le concept de moïsation en faisant une sorte de stratégie, voilà, cachée par Mélenchon pour gagner, pour tuer le PS, pour tuer le centre et tout ça. Donc on va en parler et on va react. Alors évidemment, j'ai acheté mon premier numéro du Point. Mon premier numéro du Point, je l'ai même acheté en 2 exemplaires, hein, donc voilà. Parce que dedans, vous avez un article sur la moïsation, clé pour la prochaine présidentielle. Et on voit d'ailleurs qu'ils mettent pas les mêmes titres d'articles dans le numéro, où c'est bon, clé pour la prochaine présidentielle, point d'interrogation, pourquoi pas, comme titre d'article. Et sur Twitter, ils mettent la stratégie cachée de Jean-Luc Mélenchon, enfin voilà. Donc, on va pouvoir y react aujourd'hui avec Chris. Chris, comment ça va? Mais ça va, c'est un peu l'heure de gloire, non? C'est un peu un Ah truc bah là, je suis trop content, hein. qu'on n'aurait jamais cru. Alors, en vrai, je pense être l'inventeur du. En fait, pas l'inventeur. La moïsation nous a inventé. Mais je pense Je crois avoir. pas que tu sois sincèrement, Zoé a Faudrait dit qu'on l'autre jour que tu étais vérifie. l'inventeur du terme. Je me souviens plus, c'était dans une conversation Je- entre nous, mais je crois pas que ce Ouais, soit toi c'est ou ça. moi. Je sais plus te dire si c'est toi ou moi. Tu vois, mais Mais tout ce je que je sais, crois c'est pas que qu'on ce l'a. soit toi ou moi. Je crois pas que le terme a été trouvé par toi ou moi. Je crois que c'est Erwan qui a trouvé ce terme. Ah, je sais plus. Mais je Enfin pense voilà, il y a que c'est quelqu'un dans qui a une lancé une blague capsule. sur Moïse et la mer rouge-brune. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est venu de plein de discussions, pas de capsules en off et tout. Mais ce qui était à un moment donné, c'est. À un moment, on a intellectualisé le truc en disant voilà, t'es dans la moïsation, parce que c'est ce que tu commences à faire, de séparer les confus, quoi. Ouais, Donc, t'es Moïse. C'était de partir de Moïse surtout, tu vois. c'était Je crois que partir de c'était ça. Moïse. Je crois qu'à un moment donné, c'est parti de. Moi, tu vois, de ma mémoire, c'est. On faisait une capsule, tu sais, les toutes premières capsules un peu opaques, là, quand je montrais pas ma tête avec la waveform et tout. Et, et à un moment, j'ai dit, bah, t'es tel Moïse, un truc comme ça. Et après, ça a commencé à faire un truc. Et ça a commencé d'abord à être pas mal repris sur Twitter, notamment. C'était Hmm. pas mal. Euh, et, C'était la théorie de Moïse, on appelait ça au début. voilà, et ça a pas mal marché. Et donc, bah, raconte Le Point un jour. Le Point t'appelle. Ah bah attends, c'est incroyable. Le Point me contacte en disant on va faire un article sur la moïsation. Donc Non, pour ceux qui savent pas, ah, bah, il faut que tu rappelles Sarah avant. ah oui, oui, non, non, mais oui, oui, attendez, déjà, on va dire ce que c'est la moïsation, sinon les gens vont pas comprendre. Alors, la Oui, t'as raison. moïsation, c'est en gros de dire qu'avant, il y avait des gros partis centraux, le PS et LR, ou le PS et l'UMP, ils faisaient 60%, et puis 60% à deux, ils faisaient 30% chacun au premier tour. Et puis, au fur et à mesure, avec la crise du néolibéralisme, ils ont perdu leur hégémonie. Alors, la première étape, c'est 2002, hein, où 2002, le PS n'est pas au second tour, et c'est Le Pen qui est au second tour. Puis au fur et à mesure, ils se sont fait grappiller. Et alors qu'il y avait une espèce de fausse alternance droite-gauche, parce qu'en réalité, ils faisaient plus ou moins la même politique. Alors oui, vous aviez par exemple le mariage pour tous sous Hollande, ou vous pouviez avoir des trucs un peu plus raslards, un peu plus sécuritaires sous Sarkozy. Mais quand même, ils étaient dans l'hégémonie néolibérale tous les deux. Ils avaient au moins la même politique économique. Eh bien, au fur et à mesure, cette fausse alternance droite-gauche s'étiole et naissent un vrai parti, on va dire, de droite, libéral, réactionnaire, raciste, autoritaire, le RN, et un parti de gauche radicale avec la France Insoumise, qui monte de plus en plus. Et au fur et à mesure, du coup, vous avez le secteur central qui meurt, et la mer se sépare en deux, avec d'un côté une vraie droite, de l'autre côté une vraie gauche, et la repolarisation, on va dire. Alors pourquoi Moïse? Parce que nous, ce qu'on disait, c'était que les rouges-bruns, ceux qui prenaient tantôt chez Le Pen, tantôt chez Mélenchon, et ben, ils allaient devoir choisir, parce que le spectre allait vraiment se radicaliser, et que Mélenchon allait
être de plus en plus à représenter une gauche, sortir un peu parfois de trucs un peu populistes pour faire une gauche, on va dire, plus classique et radicale. Et Le Pen va sortir de son côté un peu social, machin, faussement social, en grossissant, et ça on l'a bien vu, abandonner par exemple les trucs de retraite, abandonner l'augmentation du SMIC, bon, elle l'a jamais prôné, mais voilà, montrer vraiment qu'elle est libérale, et donc qu'elle incarnait une vraie droite. Et donc la mer rouge-brune s'ouvrant en deux, il y aurait des bruns d'un côté et des rouges de l'autre. Alors, ce qui se passe, du coup, c'est que quelqu'un m'envoie un extrait d'un débat sur Twitter avec Sarah Legrain. Donc, c'était un débat sur Mediapart. Mais la C'est personne moi, m'envoie ça. Ça, on peut le dire, c'est moi qui C'est te toi qui me l'envoie. l'envoie? Ouais, c'est moi. Ça, c'est D'accord. moi. D'accord. Donc, c'est toi qui me l'envoie. Un extrait de Sarah Legrain où elle est sur le plateau de Mediapart et elle va citer la moïsation. Enfin, en tout cas, moi, je vais le comprendre comme ça. Et donc, du coup, je vais lancer sur Twitter l'extrait en disant oui, Sarah Legrain parle de moïsation, ça fait plaisir, quoi. Hop, attendez, je vous mets ça. On va se mater l'extrait. En fait, on ne gagnera pas sans faire cette alliance-là. Et je crois que penser que convaincre certains de sortir du bloc macroniste pour être convaincus, et que pour ça, il faudrait mettre de l'eau dans le vin de notre programme, parce que c'est ça que ça veut dire, et donc en fait, diluer ce pourquoi les Français se sont massivement mobilisés il y a quelques mois, je pense que c'est une erreur. Donc voilà, elle dit il faut assumer une sorte de radicalité, il ne faut pas diluer notre programme, il faut vraiment être de gauche. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu l'analyse qu'on fait avec la mobilisation, mais c'est l'analyse que partage aussi Jean-Luc Mélenchon. L'analyse de la mobilisation, c'est de dire une gauche radicale est la seule solution à la montée de l'extrême droite. Alors qu'une gauche à la Kamala Harris, par exemple, ou à la Raphaël Glucksmann, en fait, c'est une machine à faire monter l'extrême droite. Donc là, elle va lâcher ça. Je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation en leur disant tenez, on tient bon ensemble. Voilà. Je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation. Et on convainc autour de nous. Voilà. En tout cas. Et, ça... et moi, ce qui me fume, c'est que personne ne remet en question le terme autour de la table, comme si tout le monde savait ce que c'était la mobilisation. Et moi aussi, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Et que tout le monde se dit bah oui, c'est normal que Sarah Legrain parle de moïsation, quoi. Ouais, tu sais pas pourquoi, tu sais. C'est son truc, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, bref. Elle dit ça. Jusque-là, c'est la mobilisation en leur disant qu'ils se sont massivement mobilisés il y a quelques mois. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut poursuivre la mobilisation en leur disant tenez, on tient bon ensemble et on convainc autour de nous. Voilà. Et ça a marché. Jusque-là, c'est cette stratégie-là. C'est pas pour faire, mais c'est cette stratégie qui a été portée par un certain parti que je ne nommerai pas. La question, c'est est-ce que vous pourrez refaire des campagnes? Donc voilà. Sarah Legrain fait ça. Après, on échange tranquillement, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et là, vous avez Le Point qui va me contacter, qui va dire ouais, est-ce que vous pouvez me parler de la moïsation? On est en train de faire un article sur la moïsation. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quel moment les mecs font un article sur la moïsation? Et donc, je me retrouve avec un journaliste du Point qui me pose des questions. Alors je me suis dit putain, ça va être un truc où ils vont essayer de me faire porter le chapeau de je sais pas quoi. Je me suis tout de suite dit Moïse, ils vont faire le rapport avec les juifs, se dire ouais, en fait c'est un concept antisémite ou je ne sais quoi. Et donc vraiment je leur ai expliqué ce que c'était la moïsation, pourquoi on l'avait dit, l'histoire de la mer rouge brune et tout ça, quoi. Du coup il y a ça. Quelques jours après, je reçois un MP de Usul qui me dit j'ai été contacté par Le Point pour parler de moïsation, c'était pas dans mon bingo 2025. J'ai trouvé ce MP, j'étais mort de rire. Et oui. C'est improbable. Déjà, c'est improbable parce que je parle pas forcément à Usul de manière régulière et tout. Je reçois un MP de Usul et il me dit j'ai été contacté par Le Point pour la moïsation, quoi. Et donc, Le Point va sortir son article sur la moïsation en expliquant non pas que c'est ce que nous on pense, c'est-à-dire l'analyse concrète de la situation concrète. Aujourd'hui, il y a une montée de la gauche radicale et de l'extrême droite et le centre se meurt. Nous, on ne dit pas qu'on appelle ça de nos voeux, on dit que c'est en train de se passer. C'est une analyse, en fait, matérialiste de la situation. Et eux, ils transforment le truc en mode c'est Sarah Legrain, la France insoumise qui veulent ça et qui veulent tuer le centre, et c'est une stratégie consciente. Bon,
on reconnaît un petit peu le complotisme bourgeois là-dedans, quoi. Une sorte de... Au lieu d'analyser le réel, ils pensent que tout est conscient, si tu veux, et tout est une dynamique de sujets parfaitement conscients des choses, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils vont se dire, tiens, tout ça, c'est bien pensé. Ils complotent pour réussir, quoi. Mais nous, on adorerait que ce soit le cas, hein, tu vois, que ce soit aussi simple. Mais en tout cas, ils le tournent comme ça. Faut qu'on lise le truc, quoi. Donc, il y a ça. Bon, on va peut-être pas lire l'article parce que c'est un peu chiant de lire un article complet. Je sais pas ce que t'en penses. On peut écouter directement la chronique de France Inter. Ça peut être plus simple. La chronique sera plus sympa. Ouais, ce sera plus sympa parce que bon, lire l'article, déjà, on l'a pas en complet. Et je me dis, c'est un peu chiant si on s'arrête au milieu. Enfin, moi, je l'ai sur le point, l'article, mais voilà, quoi. Donc, du coup, on va s'écouter un peu ce qu'a fait France Inter par rapport à ça. C'était le lendemain, je crois, Ah non, c'était pas le lendemain, c'était quelques jours après l'article. Et ils nous font un petit édito. Sud Radio, on a parlé aussi. Ouais, on va l'écouter après. Là, c'est Moïsation quand LFI parie sur l'effondrement du centre. France Inter. Pour le moment, c'est à Clément Pétro pour la chronique politique. Donc, avec un mot étrange, Clément, qui est à la mode à gauche, la moïsation. Et oui, la moïsation, c'est un mot qui circule dans les... Qui est à la mode à gauche. Bah, ça me filme. C'est vraiment des journalistes, ils vérifient rien, tu sais. Personne en parle, tu vois, par nous, tu vois. Et les mecs en font en mode... Tout le monde en parle. Avance, tu sais, toi, t'es pas bon. Là, tu viens de marquer un panier à 3 points du milieu du terrain et tu dis, j'ai pas fait exprès. Non, t'as fait exprès. Tout le monde en parle de la moïsation. Ouais, vraiment, tout le monde en parle. Je pense que... Dis, c'est le truc, personne ne peut pas en parler. Dans les dîners parisiens, tout le monde parle de la moïsation. Et écoutez aux terrasses, vous allez voir. Mais tu sais, dans 20 ans, ils reprendront cette chronique de France Inter, ils se disaient, ouais, à l'époque, tout le monde parlait de la moïsation. C'est ça. Tu sais, il y aura des chercheurs, tu sais, qui feront des thèses, des thèses de sciences politiques, tu sais, qui diront moïsation, d'où vient le terme qui rentre dans le dictionnaire en 2034. Tu sais, qui a changé le monde. Qui circule dans les cercles militants, dans ces milieux où l'on aime faire émerger des concepts à la fois prophétiques, poétiques et parfois un peu abscons. Celui-ci est carrément d'inspiration biblique, comme la mer Rouge se serait ouverte devant les pas de Moïse. La scène politique française devrait bientôt s'ouvrir, elle aussi, en deux, avec d'un côté l'extrême gauche et de l'autre l'extrême droite. Ah non, c'est pas de vrai, elle est en train de s'ouvrir en deux. Elle est en train de s'ouvrir en deux. Bien sûr. Je vois pas comment ils peuvent nier ça. Les mecs, ils votent pour le PS qui fait 1,9% à la présidentielle, mais ils te disent oui, non, on sait pas trop si c'est parti s'effondre. Ils voient pas que Macron, là, le centre, on va le voir dans la chronique, mais il est en train de reculer de partout, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et au milieu, eh bien rien. Dans ce processus de moïsation de la vie politique, le centre serait condamné à l'engloutissement comme les chars du pharaon. Mais c'est une analyse ou une prophétie ? Eh bien un peu les deux, c'est à la fois... Oh là 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 là, voilà. Il passe directement au genre à la stratégie consciente, quoi. Un outil pour penser la vie politique et un espoir chez ceux qui popularisent cette notion. Pour d'autres, c'est plutôt un cauchemar qui prophétise l'effondrement du bloc central, la disparition des sociaux-démocrates, des libéraux modérés et de tout ce qui ressemble à un compromis. Le stade ultime de la moïsation mène à un duel frontal. Mélenchon contre Le Pen ou son remplaçant, Front populaire contre Front national, gauche anti-système face à une droite illibérale. Et moi, ce qui me fume, c'est que les gars qui écoutent France Inter, après, tu sais... Ils ont appris un mot, tu sais, donc ils doivent le replacer en mode ouais, toi, tu connais pas la moïsation, ouais, tout le monde en parle et tout, mais t'es pas à la page, tu vois. T'as des gars qui doivent se la jouer Men of analyste, culture. Tu sais. Genre analyste, ouais. Genre analyste, tu sais, il dit quoi ? T'as jamais entendu parler de la moïsation, mais t'es pas sur les réseaux, tu connais pas, quoi. Ça doit être génial. Nous, on est en slip, tu vois, on allume le Twitch, on invente des conneries comme ça. Et des gens font des articles dans Le Point, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est pas une connerie. Alors, le terme, on s'en fout que ça s'appelle moïsation, mais il y a quand même une vraie théorie derrière. Non. Qu'on soit d'accord. Il y a une vraie théorie, on en est très fiers, et c'est très sérieux. En plus, c'est appuyé sur l'histoire. On va peut-être le détailler après. Mais c'est marrant, quoi. Nous, comme on n'a pas la grosse tête, tu vois, ça nous fascine, quoi. Moi, premier truc que j'ai fait, j'étais en train de me brosser les dents.
quand Padu il envoie France Inter, j'étais là en train de le faire écouter à ma compagne. Écoute, ça parle de nous. Tu vois, c'est un truc. Dans le chat, ça dit dans 6 mois, le graphique est sur France 2. Non, mais attends, si on a des articles et des éditos pour la mobilisation, le graphique, je vais finir dans le Forbes. Mais c'est sûr, le graphique est tellement au-dessus, quoi. C'est en quelque sorte un retour du clivage gauche-droite, mais dans une version hardcore. Mais qui parle de ça, sérieusement? Eh bien, c'est une trouvaille lexicale du youtubeur Paduring. Allez, c'est la personne c'est la personne que vous avez devant vous. Remets-toi en gros plan, histoire que les gens te voient bien. C'est cet homme. C'est beau, hein. Franchement, c'est ouf quand même. Hein. La classe. Un jeune marxiste à barbe fournie et ton sarcastique très populaire. Du youtubeur Paduring, un jeune marxiste à barbe fournie et ton sarcastique très populaire dans les cercles militants en ligne. Pourquoi tu mets pas ça sur ta biographie Twitter? Jeune marxiste à barbe fournie et à ton sarcastique. Ah putain, c'est incroyable. En plus, c'est trop drôle parce que c'est exactement comme ça qu'ils me décrivent dans Le Point. Je pense que le mec n'a jamais vu une vidéo, ne sait pas de quoi il parle. Et le gars, genre, il a juste répété que j'avais une barbe fournie à ton sarcastique. Rien ne faux, hein. Rien n'est faux. Non, rien n'est faux, tout est vrai. Cette idée gagne du terrain chez certains stratèges de gauche proches de LFI pour qui l'ennemi à abattre n'est plus tant l'extrême droite que le centre, jugé coupable de flouter les lignes politiques. Au fond, ceux qui espèrent la moïsation du marigot politique ne rêvent que d'un face-à-face messianique, en espérant que tout le reste s'écroule par miracle. C'est simple et un brin cynique. Non mais attends. Là, c'est n'importe quoi. Ils disent cette idée gagne du terrain auprès des stratèges insoumis, mais ils m'ont pas attendu et ils t'ont pas attendu pour le penser. Tu vois, genre ce truc à Mélenchon dès 2012, il dit à la fin ce sera eux contre nous et tout. Mélenchon a toujours pensé ce truc-là. Il y a pas besoin. Enfin, les mecs ils sont complètement matrixés. Hein. À notre pour nous nous jeter des fleurs. Mélenchon a affirmé qu'il y aurait le RN contre... Moi, je connais bien en plus le truc. Ça finira eux contre nous. Mais il n'avait pas, vraiment théorisé la moïsation, période de confusion, etc. Là, c'est sûr. Non, ça, je suis d'accord. Oui, la période de confusion et tout, là, on est... il n'avait pas été aussi matérialiste que nous, tu vois. Voilà, bon... Je pense qu'il pourrait quand même un peu nous remercier. On attend un truc, mais voilà, on est allé plus loin dans l'analyse matérialiste. Chantal Mouffe mise au chômage par Paduring, ils disent dans le chat. Mais voilà, mais de fou. Alors, vous savez que je suis le meilleur imitateur de Chantal, pour ceux qui le savent. Sa stratégie agonistique ne marche pas. Elle n'a jamais marché, elle ne marchera jamais, même si Ernesto Laclau l'a théorisé en Argentine. Voilà. Mais je pense qu'il y a 5% des gens qui ont déjà écouté Chantal Mouffe dans le... Mais vous verrez, c'est exactement la même voix. C'est une personne avec un accent belge qui parle comme ça. Voilà. Pourquoi ça? Eh bien parce que cette théorie suppose, pour ne pas dire espère, que l'extrême droite progresse ou se maintienne suffisamment de... C'est n'importe quoi. Mais vraiment, le mec, il a compris ça, quoi, de la théorie. Réécoute ce qu'il dit. Eh bien parce que cette théorie suppose, pour ne pas dire espère, que l'extrême droite progresse ou se maintienne suffisamment de manière à devenir l'unique adversaire politique. Mais ça n'a jamais été la théorie. Autrement dit, quand les insoumis déplorent la montée de l'extrême droite, ils comptent quand même pas mal sur elle pour les aider à conquérir le pouvoir. Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Alors, là on va reprendre un peu de sérieux. Ça c'est très intéressant, parce que là on voit tout de suite le bloc bourgeois qui fait croire que parce qu'on... Vous voyez, c'est un peu le truc Valls expliquer, c'est excuser. Et là maintenant, expliquer, c'est souhaiter. Tu vois, ils ont passé un cap dans le valsisme. Et en fait, ils sont vraiment dans cette logique-là, comme ils sont idéalistes, de croire que parce qu'on prophétise que la crise va radicaliser la bourgeoisie, et donc, on l'a vu avec le graphique, on le verra peut-être dans la deuxième capsule, là, dans la deuxième partie de ce soir, mais que la droite s'extrémise, voilà, à cause de la crise, parce qu'elle est incapable de résoudre la crise libérale, etc. Et que parce qu'on fait cette prophétie et qu'on dit, bah oui, c'est logique que celle qui était le tenant du néolibéralisme ne peut plus le tenir puisque ce néolibéralisme est en crise, donc elle va aller chercher des ressources
dans l'extrême droite, dans le pacte raciste, et donc ça va se déporter vers l'extrême droite. Comme on fait cette analyse matérialiste, on souhaite que ce soit ça. Ben non, on ne souhaite pas que ce soit ça. On dit tout ce que vous avez fait, vous, les France Inter, les Le Point, etc., c'est de laisser grande ouverte la porte à l'extrême droite avec toute votre politique néolibérale de pénurie, de taux d'exploitation maximisé, etc., qui a ouvert les portes à l'extrême droite. Et maintenant, vous vous arrogez en plus le capital symbolique d'être les antifascistes, d'être le barrage. Donc nous, ce qu'on vous dit, c'est votre heure est venue. Voilà, c'est fini. Non seulement vous aurez l'extrême droite, vous lui avez déroulé le terrain, et en plus, vous n'aurez pas le capital symbolique d'être les antifascistes. Nous, justement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une force radicale, oppositionnelle, au moins aussi, subversive, transformatrice des structures sociales vers l'égalité, et non pas vers le racisme et la violence, pour pouvoir s'opposer à ce que vous avez créé, au monstre que vous avez créé, c'est-à-dire cette droite extrême. Et je rappelle, et là je finis là-dessus, cette droite extrême incarnée par cette espèce de figure du bloc bourgeois par excellence, Raphaël Enthoven, qui nous a dit à 23h59, je préfère voter Marine Le Pen que Mélenchon. Vous voyez ? C'est ça. Donc les gens là, les gens du Point, etc., qui nous disent vous souhaitez Marine Le Pen pour pouvoir faire avancer vos idées. Alors je vais vous dire un truc. Nous ne souhaitons pas Marine Le Pen et nous faisons avancer nos idées pour la contrer. Et en plus, on est les seuls à faire barrage. Voilà, c'est ça. On l'a prouvé. Et en plus, je vais finir. Vous ne souhaitez pas Marine Le Pen, mais c'est vous qui la faites avancer. Donc on est totalement inverse par rapport à vous. Vous voyez ? Vous faites avancer Marine Le Pen. Et votre moment de faire croire que c'est vous l'opposition, elle est terminée. C'est ça la mobilisation. Ouais, d'autant qu'en plus les nouveaux électeurs de Marine Le Pen sont les anciens électeurs de la droite et du centre. C'est pas les électeurs de gauche qui passent bien sûr, au vote Marine Le Pen. Et puis en plus de ça, tu sais, le gars fait comme si on voulait, tu vois, faire monter Marine Le Pen, qu'on voulait un peu les faire gagner. La réalité, c'est que l'analyse de la mobilisation, elle va de pair avec l'analyse du fait, comme tu dis, qu'il faut une gauche radicale, et de critiquer, par exemple, des positionnements à la Kamala Harris ou à Raphaël Glucksmann, tu vois. De dire ce positionnement-là ne sera jamais gagnant actuellement contre une extrême droite, tu vois. Et c'est Glucksmann contre Retailleau passe, c'est sûr et certain, tu vois. C'est sûr et certain, parce qu'en fait, Glucksmann n'arrivera pas à avoir de dynamique de comment ça s'appelle de gauche radicale derrière lui, tu vois. Ouais, avoir les classes populaires, etc. Voilà. Donc il fera une Kamala Harris. Exactement, il fera une Kamala Harris. Il sera porté comme... là, ce sera moins le cas en France, parce qu'on pense beaucoup plus de journaux d'extrême droite qu'aux États-Unis, paradoxalement. Mais il sera porté par les mêmes, la France Inter qui fait ce truc-là, comme le futur président. Puis ils auront la gueule debout en disant oh, comment c'est possible en fait, Retailleau ou Bardella est passé, quoi, tu vois, parce qu'ils ne comprennent pas les dynamiques matérielles. Bah oui, c'est ça. Ça parle de droit de réponse. J'ai pas demandé de droit de réponse. Je sais pas s'il faut que je demande un droit de réponse. Je sais pas comment ça marche. Non, la réponse. Je veux dire, la réponse, c'est la mobilisation. Oui. Nous, la réponse, c'est l'efficience de notre ligne. Oui. Donc on s'en fout on s'en fout de tout ça. Et c'est parti. Et plutôt que d'espérer de convaincre sur un projet, il préfère parier sur l'effondrement du système et régner sur des ruines. Mais n'importe quoi, à quel moment? Attends, on peut en vouloir quand même, et peut-être que la gauche des fois va pas assez loin dans son projet, tu vois. Mais la France Insoumise propose un projet quand même, tu vois. Enfin, c'est peut-être le parti qui a le plus de mesures, tu vois. On comprend un peu ce qu'ils veulent faire, tu vois. Dire ils ne veulent juste récupérer que le gâteau du barrage antifasciste contre Le Pen. En fait, c'est complètement con. C'est Macron qui fait ça. Il n'y a que Macron qui se fait élire en disant mon seul projet, c'est de pas être Marine Le Pen au second tour. C'est la stratégie de Macron. La stratégie de la fille, c'est de dire non, un autre monde est possible et l'autre monde, il sera comme ci, comme ça. On peut être contre certaines mesures. Par exemple, moi, je suis plutôt contre la sortie du nucléaire, tu vois.
Mais voilà, au moins c'est au moins c'est un projet clair. Le mec te dit, on va décarboner, on va, je sais pas, mettre le SMIC à 1600, on va mettre la retraite à 60 ans. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont claires dans le projet insoumis et qui le sont beaucoup moins dans les partis comme le PS ou comme LREM. Hein. Ouais, carrément. Carrément. Et c'est vraiment le parti, pour le coup, qui a le plus fabriqué de programmes, réfléchi. On peut faire des critiques. Moi, je trouve un programme qui commence à être un peu désuet. Mais par rapport aux autres, il n'y a pas photo, quoi. C'est juste malhonnête de dire ça. À conquérir le pouvoir. Et plutôt que d'espérer de convaincre sur un projet, il préfère parier sur l'effondrement du système et régner sur des ruines. Voilà comment, à force de se présenter comme le dernier rempart contre l'extrême droite, on finit par en devenir son meilleur allié. Oh là là, Ils ont pas honte. Ils ont pas honte. France Inter qui dit que Mélenchon est le meilleur allié d'extrême droite. France Inter est le point. France Inter est le point. À la rigueur, c'était France Inter. Ils ont quand même, tu vois, genre, bon, ils se pensent encore de gauche. Même si on peut faire l'ambiance, France Inter. Philippe Val, Radio France, Adèle Vendrette, Enthoven. On peut faire toute l'ambiance. Il y avait Sophia Aram aussi qui passait beaucoup, non? Sophia Aram, etc. Donc non, on peut Léa Salamé. Donc il n'y a pas de problème. On a les noms. Donc, mais ces gens-là sont ceux-là qui ont fait monter le RN. Tous ceux-là sont ceux qui ont fait monter le RN de A à Z. Voilà. Et depuis 20 ans. Et on va le voir ensuite. Et ces gens, aujourd'hui, commencent à se dire « Ah, mais le RN, il est si haut !» Donc, ils commencent à trembler. Et quand tout le monde dit « Bah oui, maintenant que vous l'avez bien fait monter en validant toutes les logiques néolibérales, etc. » Nous, on arrive avec un contre-projet. Et là, ils disent « Ah, vous voulez affronter Marine Le Pen ? Pas du ring. Vous voulez affronter Marine Le Pen en finale ? Ça veut dire que vous voulez qu'elle aille en finale. » Non, c'est juste que vous en avez fait la meilleure équipe. Nous, on voulait pas à la base. Ouais. Mais vous avez sponsorisé le truc, vous avez repris toutes les paniques morales, etc. Et maintenant, vous dites « Ah, bah merde, elle va arriver en finale, quoi. » Non, mais c'est catastrophique, quoi. C'est la cata. Clément Pétro de la rédaction du Point. Et pour prolonger votre chronique, j'incite les lecteurs à aller sur le site du Point. Bon, du coup, voilà. Ça, c'est comment on parle France Inter. Maintenant, on va passer à Sud Radio. Alors, j'ai regardé que le début parce que j'ai trouvé ça hallucinant. Genre, j'ai trouvé le propos trop bizarre. Je sais pas qui c'est le mec qui parle, mais j'ai trouvé un peu chelou. Philippe Bilger. Alors, Philippe Bilger, je le connais pas, ce gars. Un avocat assez connu qui a l'habitude d'être sur les plateaux télé depuis longtemps. Et un peu droite, extrême droite conspi, quoi. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Donc c'est parti, Sud Radio qui parle de la moïsation. Philippe Bilger, soyons sérieux. On va être sérieux. La moïsation est-elle l'avenir ? Malgré les apparences, si je suis étranger à la gauche, tout en parfois étant intéressé par elle, j'ai toujours été passionné par la philosophie politique, notamment à gauche. Dis-moi, ça me fume déjà que ça parle de moïsation avec tous ces Sud Radio. Avec cette meuf, comment elle s'appelle cette meuf déjà ? Cécile de Ménibus. Ouais, Cécile de Ménibus. Putain, mais il y a vraiment un plateau de champions, quoi, pour venir discuter de concepts issus de la pas du team, quoi. C'est excellent. Mais qui s'habitue parce que c'est que le début, ouais. C'est que le début. Tout ça, c'est que le début. Mais t'as vu d'ailleurs, il y a bon, à moindre échelle, il y a un gros compte de droite sur Twitter quand il y a eu la carte là de frontières qui est sortie, qui a dit putain nous on fait ça alors qu'à gauche eux ils ont ça, et qui a publié le graphique, tu vois, en disant putain à gauche au moins ils font des trucs sérieux. Mais là les gars ils nous voient arriver. Là on vient d'arriver de Ligue 2, tu vois, ils se disent qu'on a encore un petit club, une petite team, on a encore un maillot chelou, tu vois, un sponsor pourri genre Erea.
tu vois. On n'est pas encore, tu vois. Tu sais ce que c'est le maillot Herrera, tu vois. Et donc, ils ne calculent pas. Mais là, on vient de gagner un petit match, tu vois. On vient de faire un petit 1-0 contre le deuxième du championnat, contre Marseille. Là, ils se disent, ils savent jouer au foot. Bah, habituez-vous, parce qu'on va aller chercher la coupe, quoi. Ou à l'extrême gauche. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le phénomène de moïsisation qui est pris, d'après évidemment Moïse, la mer Rouge scindée en deux, qui cherche à montrer aujourd'hui que en réalité la stratégie de Mélenchon est de considérer qu'il n'y a plus dans un futur proche. Déjà, c'est très intéressant. Lui aussi a compris que c'était une stratégie. Alors oui, sur le Twitter, il l'appelait comme ça, mais dans l'article du Point, c'est le moins pire là-dedans, je pense. Ouais, tu vois, il est à peu près... il essaie de rester un peu descriptif. En même temps, c'est un truc écrit. Mais eux, ils transforment tout ça en mode, oui, c'est Mélenchon, il veut tuer le centre et faire monter l'extrême droite. Et puis voilà, c'est très intéressant et tout. Lui, il dit maoïsation presque. Donc c'est vrai qu'ils connaissent la maoïsation, en fait, mais la maoïsation, c'est pas mal non plus. Divulgue pas tout le plan, frérot. Divulgue pas le plan. Sinon, docteur Mao Zedong va te bannir. Mais après la maoïsation va venir, c'est sûr et certain. Proche que l'extrême droite et la gauche radicale, et que donc le bloc centriste bourgeois européiste va disparaître, et notamment le Parti socialiste style François Hollande. Je trouve que c'est passionnant comme analyse, elle est peut-être fausse. C'est ça qui est fou. Tu vois, genre les mecs, ils sont tellement nazes, sclérosés, que dès qu'ils entendent de la théorisation politique, et c'est vrai que bon, après, nous, on est quand même l'élite, quoi. Tu vois? Mais tu vois, c'est ce que je te dis. On arrive dans ce championnat de merde qu'est la Ligue 1, tu vois? On arrive, on pratique un jeu un peu foot, tu vois, genre à la FC Nantes Suodo ou à la Parme de 95, tu vois? Ou je sais pas, à la Zeman. Et les gars, ils sont là, waouh, c'est ça en fait le football. Bah oui, les gars, c'est ça la théorisation politique. Faut y aller, quoi. Allez. Tu sais, les gars, c'est ça. Ils applaudissent un but de l'équipe adverse parce que le but est beau, tu sais. Et ouais, ils se disent, mais en fait, le but c'est pas juste de payer sa place et de regarder de la merde. Le but c'est de vibrer, quoi. Bah voilà, on vous envoie de la vibration là avec la moïsation. Faites-vous plaisir. En tout cas, tout démontre qu'on va doucement vers cela, me semble-t-il, vers une gauche radicale et vers l'extrême droite. D'abord, je ne comprends pas la moïsation, parce que vous savez, c'est la sortie des de quoi De quoi Bien compris, c'est la mer Rouge qui s'ouvre, et là, voilà. C'est le Pessard, c'est la libération et c'est l'envol. On se libère des chaînes. Bien sûr que... J'adore comment, tu sais, on a choisi un terme, tu sais, pour que... Déjà, on pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là, mais on a choisi un terme comme ça, juste un petit peu imagé. Puis, tu sais, les gars, ils reprennent tout le mythe et tout. Ils disent, oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. Comme ils passent au milieu, ça voudrait dire qu'en fait, vous pensez qu'il va y avoir une grosse extrême gauche, une grosse extrême droite, mais que c'est le milieu qui va gagner et tout. Là, non, c'est pas ça. De Gaulle, là, c'est Françoise de Gaulle, tu l'as reconnue. Oui. Ouais, et là, le niveau de la meuf, quoi. C'est tout le temps la meuf qui vient dire... Non, mais moi, je connais mieux le livre que toi, tu vois. Donc, non, mais c'est la meuf qui se faisait juste humilier par Paul Elec sur le média, pour moi, de quoi. Force à notre frérot qui l'a ratatiné à de nombreuses fois, et on a tout ce qu'il fait. Et de quoi elle vient nous expliquer, elle vient nous lire le Pentateuque. Elle vient nous lire le Pentateuque. Et Françoise, nous, la ref, c'est juste, il y a un truc mélangé, vous voyez. Et on aurait pu citer la mayonnaise, mais la mayonnaisisation, tu vois, c'était pas terrible, tu vois. Donc, on a fait la ref à après Cécile... la maoïsation, la mayonnaisation. Tu sais, qui déphase, tu vois. Et en fait, l'idée, c'était, pour ceux qui ont la ref cinématographique, parce qu'on n'a pas que du foot, c'était la ref de Padus et Charlton Heston dans les 10 commandements de Cécile B. 2000. Il arrive devant la mer Rouge et hop, il écarte les bruns d'un côté, les rouges de l'autre. Françoise, pas la peine de nous refaire tout l'exode, le veau d'or, les 40 jours dans le désert. Il n'y a pas l'étape de la loi, on connaît, c'est pas grave, tu vois, mais c'est pas le sujet, quoi. Dans le chat, ils disent la roi salomisation, il coupe le moment de...
Tu vois, ouais, c'est ça va trop loin, quoi. C'est tout à fait la stratégie toujours recherchée éternellement par les lambertistes, par les trotskistes, etc. Et ça ne fonctionne jamais. Il faut quand même forcer de constater, de dire que ça ne fonctionne pas. Et ça ne refonctionnera pas. Tout le prouve d'ailleurs, vous savez. Encore une fois, ils pensent que c'est une stratégie, mais en quoi les lambertistes, c'est leur stratégie? J'aime bien que De Gaulle, elle parle comme Bad Mulch, en fait. Tu vois, elle dit ça marche pas, c'est faux, mais on n'a toujours pas d'argument. Tu vois, c'est marrant. Elle a une amie, peut-être, qui est... Et regardez les derniers scrutins de l'extrême gauche. Quand LFI va tout seul, et ben ça donne échec aux législatives à Grenoble et ça donne échec à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, mais je suis sûr qu'elle y croit en plus. Je suis sûr qu'elle est assez bête pour y croire, tu vois. Alors que évidemment que la stratégie de l'AFI, c'est une stratégie présidentialiste qui ne marche qu'avec un gros taux de participation. C'est pas la mairie de Villeneuve-Saint-Georges qui invalide l'analyse, tu vois. Enfin, c'est complètement con comme truc. C'est comme si tu disais le RN n'a pas réussi à s'implanter localement dans les régions, pour des raisons qu'on peut analyser, etc. Donc, il ne peut jamais gagner une présidentielle. C'est des partis, que ce soit La République En Marche, FI ou le RN, qui sont structurés, orientés, fabriqués, cadrés pour et seulement pour la présidentielle. Voilà. Donc, effectivement, les élections intermédiaires qui demandent une notabilisation, qui demande une forme d'alliance, etc. Et ben tout ça ne marche pas pour eux. Donc c'est des partis qui sont là pour troller la 5e République. Et donc elle est vraiment ridicule. Il n'y a rien de plus ridicule que de dire Mélenchon ne peut pas gagner la présidentielle parce que Louis Boyard n'a pas gagné à Villeneuve-Saint-Georges. Non mais c'est comme si tu disais quand il y avait le communisme municipal, ils ont gagné plein de mairies, donc ils vont gagner la présidentielle en France, les communistes quoi. Non, vraiment c'est des crétins. Et c'est pour ça que c'est normal que quand il y a un truc un peu qui fait sens, tu vois, comme la moïsation là, bah ils sont en sueur, tu vois, ils disent ah là là, ça fait du bien des trucs qui réfléchissent un peu. Bah, vous inquiétez pas, on en a d'autres sous le coude. Hein. Les faits sont têtus. Moi, je veux bien qu'on continue. Les faits sont têtus. Le site du Lénine. Un site du Lénine comme ça, au KLM. Continue à théoriser. C'est très puissant, la gauche, pour la théorisation. Et j'en fais partie de la gauche. Mais évidemment, dans les faits, ça ne fait partie de la gauche. Fonctionne pas comme vous ça. Êtes sûr Elle est comme Nolo, tu sais. C'est les gars, ils disent toujours je fais partie de la gauche, mais contre la gauche, tu sais. Contre la gauche existante, elle fait partie de la gauche d'avant, tu sais. Ouais, c'est ça. On sait pas c'est quelle gauche, on sait pas son projet, etc. Mais elle, c'est la gauche. Hein. T'as vu? Pardon. Je crois pas qu'on se retrouvera à terme avec une extrême gauche, une extrême droite, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui ont d'autres aspirations, dont je fais partie. Mais peut-être que... Parce que tu crois que la plupart des gens qui ont aspiration, ils avaient Macron, tu vois. Enfin, ils comprennent pas qu'encore une fois, les dynamiques politiques, c'est pas des dynamiques toujours majoritaires. Ça peut être, comme Macron, très souvent le moins pire. Tu peux te retrouver avec un second tour Le Pen-Mélenchon, que la plupart des gens ne veulent pas, et que les gens ils choisissent. Et ils choisiront de toute façon entre Le Pen et Mélenchon. Et la plupart des gens ne sont pas contents, mais il y aura un programme qui sera appliqué, et nous on espère que ce sera celui de Mélenchon, tu vois. Et on espère que les gens ceux qui n'étaient pas contents profiteront quand même des avancées sociales que d'autres ont participé à acquérir, quoi. Que ce centre-là s'appellera différemment. Peut-être qu'on aura un vrai parti à l'époque libéral qu'on n'a plus vraiment. Peut-être qu'on aura des partis... J'avoue, il n'y a plus de partis libéraux. Ouais. Non, ce qui est bien, c'est que les gens, tu sais, ils cherchent un parti libéral, tu sais, en pleine crise du libéralisme. Et ils disent, ouais, peut-être qu'on aura un parti libéral. Bah oui, c'est vrai que quand le libéralisme ne fonctionne plus nulle part, c'est bizarre, il n'y a plus de parti libéral, dis donc. Bah oui, parce qu'il n'y a plus de gens pour voter pour cette merde, tu vois. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de la science politique pour ça, tu vois. Enfin, il y a plein de partis libéraux, mais c'est juste qu'ils ne l'affichent pas comme tel. Exactement. Mais même, tu vois, je veux dire, même là, ils sont quand même, tu vois, ils sont obligés comme tu dis, de manœuvrer, quoi. Tu peux pas arriver aujourd'hui et dire t'es Macron 2017. Même Macron 2017, aujourd'hui, il pourrait pas exister, quoi. Libertarien, peut-être qu'on aura des partis... Quoi ? Non, les partis libertariens libéral qu'on n'a plus vraiment, peut-être qu'on aura des partis libertariens, peut-être qu'on aura des partis entrepreneuriales. En fait, il y aura peut-être d'autres mouvements, mais qui reprendront une politique soit économique, soit sociale au milieu. Mais je crois pas que... Au milieu, ouais. Le libertarianisme, c'est vachement un projet au milieu, tu sais.
Tu sais, pour El Pinochet, ouais, c'était vraiment le projet au milieu. Javier Milei, c'est vraiment le projet au milieu, quoi. Enfin... Mais non, mais tu sais, c'est genre le gars qui est invité à Europe Écologie Les Verts, là, Gaspard. Oui, je vois, ouais, Gaspard Koenig. Koenig, voilà. Pour eux, c'est ça, tu vois. C'est des gars. Mais moi, j'ai dit Gaspard Koenig, de les nuits, 500 signatures. Il fera 0,3%. Il sera peut-être derrière Asselineau, tu vois. Mais ça n'a aucun. Comment dire, ça n'a aucun espace dans le graphique. Personne ne veut ça. Parce que personne n'a des intérêts qui convergent avec ça. Bah si, peut-être les gens qui sont sur Sud Radio. Hein. Bah ils sont 5, quoi. La majorité des Français ne se retrouvent pas dans ces deux extrêmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands débats ont déjà été tranchés par Jaurès. Ne se retrouvent pas dans ces deux extrêmes. Il y a littéralement en 2022, d'accord, comment dire, 46% des gens qui se sont retrouvés dans ces deux extrêmes, Mélenchon et Le Pen. Et la meuf, elle est payée. Je pense qu'elle est payée. Moi, j'espère qu'elle vient en bénévole, mais bon, elle est payée pour dire la majorité des Français ne se retrouvent pas dans ces deux extrêmes. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On parle de 46% des gens qui votent et Mélenchon et Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ces grandes disputes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands débats ont déjà été tranchés par Jaurès avec ces grandes disputes avec Jules, comment il s'appelle? Voilà, donc si vous voulez, ces grands débats ont été tranchés, ça a été... Ces grands débats. J'adore les gens qui inventent des débats en plus d'il y a 150 ans pour trancher un truc de la présidentielle 2027. En plus, non seulement, c'est n'importe quoi, et en plus, c'est faux. Je veux dire, la fin du débat Gued et Jaurès, c'est la création de la SFIO. C'est la création de leur union à tous les deux. Donc, il n'y a pas de un qui a buté l'autre, tu vois. C'est le Congrès du Globe en 1906. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, la petite bourgeoisie macroniste, là, qui vient, Vous voyez le chat? Ils essayent de vous humilier. Ils vous balancent des théories, des Jules Gued, des livres, des citations que vous ne connaissez pas pour faire genre... Mais en fait, ils connaissent rien. Ils se foutent ça, c'est les gens Sciences Po, tu sais, qu'on des fiches, tu sais. Ils n'ont pas lu les livres, mais ils ont des fiches et des lecteurs de fiches. Et ils n'ont aucune efficience pour analyser le réel, quoi. Mais pour faire les cakes sur des plateaux télé, ils sont bons. Et ils viennent te dire, c'est vrai que dans le débat Gued-Jaurès en 1903, Jaurès a gagné. Donc ça veut dire que ce que dit Mélenchon aujourd'hui n'a plus de sens. Bah, c'est bien, mais pourquoi tu remontes pas plus loin? Pourquoi tu remontes pas plutôt au débat entre le pape et Philippe IV le Bel, tu vois, à Anani. Tu vois, genre, pourquoi tu dis pas, ah oui, Guillaume Nogaret, quand il met une claque au pape, tu vois, ça tranche le débat. Non, n'importe quoi, quoi. Moi, je dis Robespierre, il avait tout dit, hein. Il avait tout dit sur ces gens-là, sur ce qu'il faut refaire, sur voilà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Des débats terribles, ils ont été tranchés au Congrès de Tours par Léon Blum et Jaurès, ils ont été tranchés entre le communisme et la gauche radicale. Aujourd'hui, Mélenchon, c'est le parti de gauche, en fait. Mélenchon, c'est rien d'autre que ça. Et la social-démocratie, et qui prône l'union. Donc, tout ça, il tranche. Mais la social-démocratie, elle existe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois? Mais enfin, vraiment, c'est à chier, quoi. Qui représente la social-démocratie aujourd'hui? Il y a un mec qui s'appelle Sacha Houlié. Il a dit: je vais me barrer des macronistes, tous les sociodémocrates viennent avec moi, machin, on va faire une gauche macroniste. Il s'est retrouvé tout seul, le gars. C'est-à-dire qu'il a quitté le parti, personne ne l'a suivi. Les sociodémocrates n'existent pas aujourd'hui. Oui, c'est quand même fou. C'est Glucksmann. Et Glucksmann, je vous le dis tout net, il ne sera pas candidat en... Moi, je le regrette. Hein. J'adorerais que le vieux humilie Glucksmann. Mais ça n'arrivera pas. Donc, les capsules qu'on pourrait faire. Le vieux humilie Glucksmann en débat. Glucksmann pleure du sang en one-to-one. Non, mais franchement... T'imagines un one-to-one, le vieux Glucksmann, mais... non, je préfère... C'est un équarrissage. C'est vraiment... là, c'est vraiment... L'équarrissage, c'est vraiment le... Tu sais, le Guardiola-Mourinho, le 5-0 à Bernabéu, tu vois. C'est vraiment genre, t'es personne, quoi. On te marche dessus. Ouais, donc, c'est... Ah, ça sera un kiff, hein. On fasse des capsules chroniques, tu sais.
Faudrait qu'on fasse des faux débats, tu sais, avec des monteurs et tout. C'est-à-dire que je vois pas les partis apparaître et disparaître, peut-être spontanément et momentanément, comme a pu être En Marche, mais la vie politique française est vraiment vachement structurée depuis très longtemps. La droite orléaniste, voilà. Pardon. Bérangère. Oh là 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 là, mais c'est vraiment les lecteurs de fiches de Sciences Po, tu vois, c'est ça. Les journalistes, c'est devenu ça, quoi. Bonjour. Non mais la droite orléaniste. Elle nous a parlé de la droite orléaniste, du congrès de Tours. Bonjour, j'ai bien révisé. J'ai bien révisé René Raymond. Tu vois, moi je les connais tous les trucs là. Tu sais, quand vous entendrez droite orléaniste, bonapartiste et légitimiste, René Raymond, René Raymond, les trois droites, ça c'est le truc de Sciences Po, tu vois. Mais vraiment, comme tu dis, ils te sortent des fiches, quoi. Non mais la droite orléaniste, pour savoir qui c'est, hein, les gens, c'était le centre droit, c'était Giscard, c'était Balladur, et c'était un moment Bayrou. Et cette personne-là vient vous dire, cette droite-là est vraiment structurée, très importante. Cette droite-là a disparu complètement. Elle a explosé. C'est même pas Macron. Bah oui, c'est ridicule, quoi. Ouais, je vais peut-être pas vous mettre le truc là de... Oh, je sais pas, on peut se le lire. Tu veux qu'on lise le truc motivationniste là? Oh, c'est marrant. Pourquoi? Ouais, j'ai pas compris. J'ai même pas compris leur article, quoi. Je me suis pas attardé dessus. Il y a un site internet que je connais même pas qui s'appelle Alliance FR, le premier magazine juif sur le net. Il y a un truc quand même. Il y a des gens dans. Alors je sais plus c'est qui. J'ai pas noté la personne parce que tu m'as dit il faut que tu notes les questions, voilà, et que tu les reposes, voilà. Donc il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi l'origine. Avant de démarrer, on a dit bon l'origine on sait pas trop. Alors moi je pense de mémoire qu'on en a parlé dans nos tout premiers échanges. Alors si vous voulez, je crois qu'on en avait déjà parlé avant en privé. Voilà. Sur notre groupe commun, et je crois que je crois que la personne, alors on avait déjà théorisé le truc, mais que la personne qui a parlé de Moïse, je crois que c'est ni toi ni moi, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Mais moi ce que je pense, c'est qu'on en a dû en parler dans nos tout premiers échanges. Voilà. Donc moi ce que j'invite les gens, refaites-vous, s'il y a des gens qui ont envie, faites de l'archéologie de Pas du Team, voilà, de l'archivisme de Pas du Team. Vous regardez toutes les capsules qu'on a pas du stream à l'époque avec moi où on voyait pas ma tête, où il y avait la waveform, et vous allez commencer à pouvoir trouver les origines de la moïsation parce qu'on en parle à ce moment-là. Donc si quelqu'un a le truc, si vous avez Twitter, vous nous mentionnez, vous dites j'ai retrouvé là la plus vieille trace de l'évocation de la moïsation. Ça, vous pourrez faire un Wikipédia moïsation. C'est ça, c'est tel timecode dans telle vidéo. Franchement, bravo, ce serait magnifique. Bon, c'est parti. Du coup, là, il y a un article sur la moïsation, donc un truc qui s'appelle Alliance FR. Donc le titre, c'est La moïsation selon LFI, Moïse kidnappé par l'extrême gauche. Et du coup, Sarah Legrain. La moïsation selon LFI. Quand LFI traverse la mer Rouge en sandales éthiques mais sans boussole. Un mot étrange lancé sur le plateau feutré de Mediapart a récemment fait lever quelques sourcils. Moïsation. Non, ce n'est pas un lapsus ni faux du frappe, c'est une stratégie politique sérieuse, pensée par la France insoumise pour traverser le désert de 2027 et atteindre le mirage élyséen. Sarah Legrain, députée LFI de Paris, a prononcé ce mot avec le sérieux d'un prêtre en chair. Sur le moment, personne n'a bronché. Certains ont cru entendre mobilisation, ce qui en dit long sur l'absurdité du concept. Bah non, quand quelqu'un te dit un concept et que tu le connais pas, bah des fois t'entends pas le bon mot, tu vois. Ça veut rien dire sur l'absurdité du concept, tu vois. C'est clair. Enfin, même Arthur Delaporte, socialiste du Calvados, s'est laissé berner par la cacophonie sémantique. Moïse, ce camarade d'infortune recyclé par les insoumis. Car oui, la France insoumise, mais en plus ils te font ça, tu sais, genre t'as une députée insoumise qui potentiellement a dit le terme, potentiellement elle a dit mobilisation, enfin voilà, c'est vraiment le terme, c'est quand même sur notre chaîne que ça a été, développé, sûr. Tu vois. Et le mec en fait un concept insoumis, tu vois. Ouais, une enfin vraiment c'est la folie, hein. Car oui, la France insoumise se partit régulièrement accusée d'antisémitisme, d'antisionisme et d'amnésie historique sélective, s'est offert une icône hébraïque pour illustrer sa stratégie. Moïse lui-même, celui qui fendit les eaux de la mer Rouge avec autant d'autorité qu'un Jean-Luc Mélenchon tranchant un plateau de débat. Mais ce qui est ouf en plus, c'est que la moïsation met en avant Moïse de manière très améliorative. Tu sais. Enfin, c'est pas pour dire... je vois pas en quoi c'est antisémite. Enfin, c'est complètement con de... Moïse, justement, c'est celui qui nous fait sortir de la confusion. Donc c'est ça notre image, nous. Il y a la mer rouge-brune. Parce qu'il faut rappeler aux gens,
au départ, nous, on était en croisade contre les rouges-bruns. Et donc, il y avait la mer rouge-brune. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein, ça n'existe plus trop les rouges-bruns d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, il y a Loïc Chéniaud, il n'existe plus. Tatiana Ventose s'est acheté un costume de la Wehrmacht. La mobilisation. Si, il y a Tabibian qui résiste malgré tout. Même s'il est plus qu'invité sur des plateaux de TV Liberté ou des trucs comme ça, mais il résiste un peu là-dedans, tu vois. Entre deux bouteilles, quoi. Mais c'est vrai que du coup, la mobilisation, c'était de montrer justement que ces gens-là allaient soit aller à gauche, bon, ils sont plutôt partis à droite, ou à droite, voilà. Donc Moïse, c'était vraiment... mais en plus, il y a un super montage, sur ta vidéo origine, là. Parcours, voilà. Où justement, on voit l'extrait avec Charlton Heston, où ça ouvre en deux. Donc, Moïse est l'incarnation de... Enfin, on sort de cette période confusionniste, rouge-brune, où on peut mobiliser des trucs par-ci, par-là, etc. Et donc, c'est un personnage qui nous permet de voir de la clarté politique et de pouvoir porter le combat. C'est la phrase de Soral, tu sais. Soral, c'est quand il dit la France, c'est Maurras et Marx. Tu vois. Moïse, c'est celui qui dit non. C'est Maurras contre Marx, tu vois. C'est l'un ou l'autre. Tu vois. On peut pas être l'un ou l'autre, quoi. On peut pas être l'un et l'autre. On peut être l'un ou l'autre. Voilà. Donc, la moïsation consisterait à diviser le paysage politique français en deux blocs. La gauche radicale d'un côté, le peuple élu. C'est classe qui tire la métaphore. L'extrême droite de l'autre côté, les Égyptiens, point d'interrogation. Et tout le reste périra dans les flots du statu quo. En plus, consiste à diviser le paysage politique comme si c'était pas en train de se faire. Une stratégie à visée autorisatrice digne d'une des plus grandes plaies d'Égypte. À la veille de Pessa, LFI se prend pour les nouveaux libérateurs. Mais quel timing Oh là là. C'est des fous. Genre, ça a été fait exprès. Tu sais, il y a un mec qui a fait un article du Point 2 ans après qu'on commence à parler du concept. Genre 2 mois après que Sarah Legrain soit sur le plateau de Mediapart. Et le mec fait genre que ça a un rapport avec Pessa, tu sais. Non, mais c'est un truc de dingo. Donc, mais quel timing à la veille de Pessa, à la fête juive qui commémore justement la sortie d'Égypte et le passage à pied sec de Moïse et de son peuple. LFI choisit ce symbole avec la finesse d'un éléphant dans une synagogue. Putain, mais... Difficile de ne pas y voir une provocation, ou pire, une récupération indécente d'un récit sacré au moment même où ce parti peine à condamner fermement certaines formes d'antisémitisme contemporain. En fait, les formes d'antisémitisme contemporain, c'est de parler de génocide. Hein. En gros, c'est ça. C'est si vous parlez de génocide en Palestine, c'est que vous ne condamnez pas certaines formes d'antisémitisme, hein, je pense. Hein. Je pense que c'est ça, oui. Tout à fait. Qui seront les Égyptiens de demain? Le PS, les macronistes ou les électeurs eux-mêmes? À en croire LFI, cette moïsation ferait voler en éclats la fameuse tripartition gauche-droite-centre. Place à une confrontation apocalyptique entre les purs et les autres damnés du scrutin. Moïse aurait-il validé une telle dichotomie? Pas sûr. Et si Moïse... Moïse, dont on sait même pas trop si c'est un personnage réel, et là les mecs, c'est un type invité sur CNews pour eux. Est-ce qu'il aurait validé Moïse s'il était venu sur CNews la théorie ou pas? Ouais, je sais pas, c'est un peu con comme question, quoi. Ça n'a aucun sens. Alors, et si Moïse, voyant cela, avait rebroussé chemin? La moïsation comme stratégie? Non, plutôt une hallucination. Car, à vouloir fendre les eaux du débat, LFI semble surtout se noyer dans ses contradictions. En somme, en empruntant à Moïse son geste le plus célèbre, LFI tente de se frayer un chemin vers le pouvoir. Reste à savoir si cette moïsation conduira le parti vers la terre promise, ou si, à l'instar des poursuivants égyptiens, il sera submergé par les eaux tumultueuses de la politique française. Donc, voilà. Est-ce que tu as des choses à dire sur cet article? Et pour conclure, Chris? Non, moi pour conclure, je vais filer. Enfin voilà, la moïsation, vous l'avez compris. Il faut qu'on refasse les origines. Mais moi, de toute façon, pour moi, Padoue est le prophète. La moïsation, c'est une force matérielle. C'est la main de Dieu qui arrive. Voilà. Padoue est son prophète. Et moi, je ne suis qu'un évangéliste de la moïsation. Voilà. Je suis là pour retranscrire ce que fait Padoue contre la mer Rouge. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Si c'est moi qui l'ai écrit en premier, il n'empêche que le prophète de la moïsation, ça reste Padoue.
et la moïsation est elle-même justement la force divine qui le rend prophétique. Voilà, c'est ça un peu la conclusion. Mais ils sont en train de faire des apocryphes de la moïsation, en fait, là. Tu vois, exactement. Ils sont donc, pas reconnus par par le Saint graphique. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Exactement. Donc, non, mais pour revenir sérieusement, on a des super un peu finir sérieusement sur la moïsation. C'est un concept, le mot est rigolo, donc c'est peut-être ce qui fait aussi sa popularité, mais c'est une vraie analyse matérialiste. Si vous voulez lire un peu profondément ce que c'est, on a fait un entretien en 2021 avec Stefano Palombarini sur où va le bloc bourgeois, et ça s'appelle sur Quand tu dis on, c'est Position Revue. Hein. Vous avez fait ça sur Position Revue, c'est pas une vidéo, vous pouvez pas la trouver. On a fait ça sur Position Revue, vous allez voir, vous tapez Stefano Palombarini position Revue et vous allez voir les entretiens de 2021 qui s'appellent S'il ne reste qu'un barrage républicain, ce sera contre la gauche. Voilà. Et ça fait partie plus profondément du travail de moïsation, de faire comprendre que l'espace du centre est un moment dans une restructuration de la politique, quand justement le parti hégémonique à droite commence à péricliter, le parti hégémonique à gauche, le centre se fraye un chemin, mais cette situation ne peut pas durer, et donc on va reconstituer une gauche et reconstituer une droite. Et ça, même Piketty, récemment, si vous lisez le dernier livre de Piketty montre ça, justement, qu'il y a des phases justement de moïsation et de confusion. Alors on n'a pas les mêmes analyses, mais lui, dans toutes ces données, c'est ce qu'il voit aussi. Et donc nous, ce qu'on veut voir, c'est de dire, est-ce qu'on va vers un affrontement, on va dire à la Harris-Trump, ou est-ce qu'on va vers un affrontement beaucoup plus violent, c'est-à-dire avec une gauche beaucoup plus radicale, beaucoup plus transformatrice. Voilà. On pense qu'une gauche pas à la hauteur du projet oppositionnel qu'est le pacte raciste ne pourra jamais gagner. Donc ça, c'est très important. Il y a quand même derrière une analyse matérialiste de la crise, de l'amplification de la crise, du périclitement des partis traditionnels et de la reconfiguration politique. Ouais. Bref, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour faire vivre notre asso, pour payer le monteur et le miniaturiste. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne personnelle, Padu, P-A-D-U, à la chaîne perso de Zoé, Dr-Zoé-YT. Allez voir Position Revue, allez voir aussi donc le site internet, nos Twitter, nos Blue Sky, mon Insta et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus.